Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle journée d'infos en continu. De 7h à 21h, tous les quarts d'heure, on vous sert le meilleur de l'actualité de la métropole lilloise et ça commence dès maintenant à 7h en cette matinée du vendredi 25 novembre avec la toute première édition du jour. Et le football tout d'abord pour entamer cette édition avec le LOSC qui joue demain soir à domicile face à Brest. Rendez-vous à 21h au Stadium pour le coup d'envoi de ce match. Une rencontre où les Lillois doivent absolument s'imposer sous peine de laisser filer les leaders du championnat. Car après 3 matchs nuls de suite lors des dernières rencontres, le LOSC n'avance plus depuis près d'un mois en Ligue 1. Et sur la série de 3 rencontres qui arrivent contre Brest, Ajaccio et Dijon, 3 équipes mal classées, les Lillois doivent prendre un maximum de points pour recoller au peloton de tête. Mais même si Brest n'a pour l'instant gagné que 2 matchs en Ligue 1, les Lillois restent méfiants, comme a pu s'en apercevoir Macha Grunessen qui était hier au point presse à Luchin. Écoutez notamment les explications de Rudy Garcia. Il faut se concentrer sur Brest et pas aller voir plus loin. Je suis d'accord sur le fait de dire qu'il nous faut battre Brest. Je suis d'accord aussi pour dire que Brest est une équipe difficile à jouer. Je pense qu'elle a très peu perdu depuis le début du championnat, même si elle n'a pas beaucoup gagné. Mais c'est une équipe qui a très peu perdu. C'est une des meilleures défenses du championnat. Ça doit être, si ce n'est la meilleure, la deuxième défense à l'extérieur. C'est une équipe qui n'a jamais perdu par 2 buts d'écart. Enfin, c'est une équipe solide, avec aussi des joueurs de qualité, voire de talent. Donc ça sera tout sauf simple. En bref, Danny Boone porte plainte pour diffamation contre le magazine Closer. Le journal People avait récemment annoncé que l'humoriste nordiste était un proche de Dominique Alderweireld. Ce cas fortement démenti hier Danny Boone en s'appuyant notamment sur des déclarations du procureur de Lille qui a confirmé que son nom ne figurait pas dans ce dossier. Après avoir secoué et semé la polémique partout où elle était programmée, la pièce de l'italien Romeo Castellucci sur le concept du visage du Fils de Dieu est actuellement à l'affiche de la Rose des Vents de Villeneuve d'Ascq. Et là encore, la pièce déchaîne les passions, une œuvre polémique car elle met en fait en scène le Christ, le visage du Christ, ce qui est interdit par la religion catholique. Les intégristes religieux de Civitas ont d'ailleurs déjà perturbé certaines représentations et du coup, des vigiles et même des policiers ont été appelés pour assurer la sécurité dehors et dans le théâtre. La pièce doit être jouée mardi et mercredi prochain à la Rose des Vents et les membres de Civitas appellent à un rassemblement mardi soir place Allende à Villeneuve d'Ascq pour une procession priante en protestation de cette pièce blasphématoire selon eux. Réaction à ce sujet de Didier Thibault, le directeur de la Rose des Vents, au micro de notre reporter. C'est un texte sur la compassion, un rapport compassionnel entre un père et son fils sous le regard du Fils de Dieu. En aucun cas, on ne jette des excréments, c'est absolument faux. C'est une encre qui coule et qui se répand peu à peu sur le visage, sur cette toile de fond qui est le visage du Christ, qui est un très beau portrait du Christ d'Antonio da Messina, d'un peintre de la Renaissance. Donc en aucun cas, il ne s'agit d'excréments, ça c'est une rumeur absurde. La scène qui est mise en cause où des enfants jettent des grenades en plastique sur le visage du Christ n'existe pas dans le spectacle. En cette période de fin d'automne, les températures deviennent de plus en plus fraîches actuellement et on a rallumé le chauffage dans les foyers de la région. Mais attention, comme chaque année dans le Nord-Pas-de-Calais, au monoxyde de carbone, le fameux CO, qui continue de tuer chaque hiver dans la région. Pour lutter contre ce gaz inodore et incolore, entre 350 et 450 patients sont traités chaque année dans le centre régional Hyperbar. On appelle cette technique l'oxygénothérapie Hyperbar. Le patient reçoit une dose d'oxygène pur qui nettoie le sang de toute trace de monoxyde de carbone. Le professeur Mathieu, en charge de cette thérapie, insiste notamment sur le fait que cette intoxication au monoxyde de carbone ne touche pas forcément que des gens habitant dans des logements insalubres. Elle concerne tout le monde et il insiste sur la nécessité de bien vérifier ces appareils de chauffage, surtout en cette période de l'année. Écoutez les explications du professeur Mathieu au micro de notre reporter. Le monoxyde de carbone est un gaz qui a une grande affinité pour un certain nombre de molécules que nous avons, comme l'hémoglobine, mais également d'autres molécules dans nos cellules qui forment ce qu'on appelle les chaînes respiratoires. Il empêche l'oxygène en fait d'être pris par ces chaînes respiratoires et de nous permettre de vivre. Le fait de donner de grosses quantités d'oxygène permet en fait de le déplacer, de le chasser de l'organisme.
On évoque à présent dans ce journal un nouveau concept de coiffeur low cost basé à Tourcoing. Nadine a monté récemment son salon Brush & Hour comme un salon social pour tous ceux qui n'auraient pas les moyens de s'offrir le coiffeur. Pour cela, elle achète des produits génériques sans marque, elle ne diffuse pas de musique et la décoration est très simple. Mais pour ses clients, cela lui permet de pratiquer des tarifs peu élevés et même préférentiels pour les personnes à bas revenus. Et après un démarrage difficile, le bouche à oreille a fait son effet et aujourd'hui les clients sont satisfaits de ce salon équitable qui propose bien sûr tous les services classiques, coupe, couleur, brushing. Explication complémentaire avec Nadine au micro de Pierre Beauvillain qui l'a rencontré pour Grand Lille TV. Pour nous, c'était pas normal de faire que du coiffage rapide, dans la mesure où les gens ont quand même besoin de faire un shampoing avant la coupe. On voulait vraiment que ça reste de la coiffure professionnelle et pas du coiffage rapide comme on peut trouver aujourd'hui, quoi. On n'est pas une chaîne, donc pour nous, l'humain a beaucoup d'importance. C'est pour ça qu'on a fait un tarif spécial pour les gens qui ont des familles nombreuses, pour que toute la famille puisse en profiter, pour les gens qui sont en recherche d'emploi, donc qui ont besoin de ne pas rogner sur leur image, au contraire. Donc voilà. Et ce lien, on l'a avec les Tourquenois et même au-delà, puisque les gens viennent pour le salon. Voilà. Alors on termine rapidement ce journal avec du sport et du volleyball puisque l'équipe de France masculine joue actuellement le tournoi de qualification pré-olympique à Tourcoing. Et les Bleus se sont qualifiés pour les demi-finales hier en battant l'Allemagne 3-7-2. Seul le vainqueur de ce tournoi à Tourcoing obtiendra une place pour participer au tournoi qualificatif pour les JO du mois de mai en Bulgarie. Les Français joueront donc samedi la demi-finale face à la Belgique ou à la République tchèque qui s'affrontent aujourd'hui. Ce vendredi, les Bleus vont donc profiter d'une journée de repos avant de replonger demain dans ce tournoi très important. Rendez-vous donc samedi à Tourcoing à 15h pour cette demi-finale. 7h06, fin de ce journal. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre. Bonne matinée à tous sur Grand Lille TV.